Bonjour, je suis Michael Rhodes et voici la 5e de ma série de petites vidéos. Je ne vais pas tellement parler de ce qui se passe en ce moment, mais plutôt de la manière d'y survivre, de le traverser. À vrai dire, je n'aime pas tellement le mot survivre, mais comment traverser, c'est mieux. Et le faire d'une manière magnifique. L'une des choses que j'ai apprises en tant qu'enseignant spirituel, c'est que les gens ont des problèmes et ils viennent souvent me voir avec des problèmes. Et ce que j'ai appris, c'est qu'un problème humain, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et oui, je parle de vous, même si vous croyez que vous en avez des tas. Un problème humain n'existe pas, la seule chose qui existe, c'est un manque d'amour pour soi-même. Et quand vous vous aimez vous-même, réellement, à ce moment-là, les problèmes n'entrent même pas dans votre vie. La cause des problèmes, c'est nous. Nous voyons toujours les problèmes comme des interférences extérieures qui arrivent dans notre vie. Mais nous sommes le Créateur. Il n'y a rien en dehors du soi. Il n'y a rien à l'extérieur de vous. Pas vous en tant que corps physique, mais vous en tant qu'être, être immortel et éternel et immortel. Comme je le dis souvent, vous êtes le monde et vous êtes l'univers. Et ce n'est pas une manière de penser que quelque chose arrive depuis au-delà de l'univers pour venir mettre le bazar dans votre vie. C'est nous qui faisons tout cela et j'en ai fait ma part, je vous le garantis. Nous faisons cela par la manière dont nous pensons et par la manière dont nous utilisons nos émotions. Les pensées précèdent les émotions. Donc, le plus souvent, quand vous pensez, les émotions arrivent pour les accompagner. Nous avons tendance à nier les émotions, mais les pensées non accompagnées d'émotions n'ont aucune puissance. Par contre, les pensées accompagnées d'émotions sont très puissantes. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce que, brusquement, les gens ont plus de problèmes? Non, en fait, personne n'a plus de problèmes. Mais nous sommes dans une époque qui reflète à la maison tous les problèmes que nous avons déjà. J'ai entendu dire en Chine, par exemple, que les gens font la queue devant les tribunaux pour obtenir leur divorce. Alors, est-ce que ce coronavirus provoque des divorces? Bien sûr que non. Ce sont des gens qui avaient des mauvaises relations, des relations qui n'étaient pas productives ou qui n'étaient pas créatives. Une relation, c'est un espace où les deux personnes grandissent en même temps. Je te fais grandir, tu me fais grandir. Et nous faisons cela grâce à l'énergie nourricière de l'amour. Et ce qu'il se produit, tout simplement, c'est que les problèmes que nous avons maintenant sont accentués par les temps dans lesquels nous nous trouvons. Ils sont amplifiés, magnifiés par l'époque dans laquelle nous sommes. Il n'y a pas de nouveaux problèmes qui se soient présentés. Si vous ne pouvez pas être enfermé chez vous pendant 2 semaines et être heureux de votre propre compagnie pendant 1 ou 2 semaines, alors oui, on a un problème. Et notre problème, c'est le problème de notre relation avec nous-mêmes. Mais la vérité, c'est que, bien entendu, nous sommes des êtres métaphysiques. Et cela signifie que si votre corps, lui, est en prison, vous n'êtes pas en prison. Vous n'avez pas à l'être. Et cela veut dire que même si votre corps doit en fait rester enfermé 1 mois ou même plus, cela ne veut absolument pas dire que vous êtes enfermé. Parce que si vous pouvez vous installer et entrer dans un mode méditatif, vous pouvez très bien sortir de votre corps. Vous pouvez faire cela éveillé ou endormi. Nous avons cette idée que nous sommes coincés, enfermés dans nos corps. Mais votre corps n'a jamais été prévu pour être une prison. Son seul projet est d'exprimer en réalité vos pensées, vos émotions et vos ressentis, et puis la croissance de votre âme, au niveau du physique, de l'émotionnel et du mental. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire en ce qui concerne l'époque où nous sommes? Alors, en fait, c'est une des raisons qui m'avait poussée à arrêter de faire des séances individuelles parce qu'on en revient toujours à la même question. Et j'en reviens toujours à la même réponse. Ce que vous devez faire, c'est de regarder sur quoi vous vous focalisez. Si votre focalisation est sur la peur, alors vous allez attirer à vous plus de choses qui vont être effrayantes. Et si vous vous focalisez sur l'amour, eh bien, plus de choses vont venir épanouir cet amour. Alors, c'est tout simple et il n'y a pas photo.
Comme je l'ai dit, nous avons tendance à vivre nos vies en suivant des vieux programmes, des programmes de conditionnement. Et ce programme a beaucoup utilisé la peur au cours de nos diverses incarnations. La peur a été précédée en fait par cette réaction établie de fuir, de se battre ou de se congeler sur place. Toutes ces réactions étaient en fait fondées sur le besoin de survivre. Mais maintenant, il est venu le moment où il faut vraiment réaliser que nous sommes des êtres éternels. Alors, à quoi devons-nous survivre ? Alors, prenons un exemple de titre qu'on voit souvent dans les journaux. Dans tel et tel événement, il y a eu tant de vies perdues. Dans la réalité, on ne perd pas de vie. On peut perdre un corps, en fait, mais si on a déjà eu des dizaines de milliers d'incarnations, on a déjà utilisé et usé une dizaine de milliers de corps. Le seul moment auquel on est attaché à son corps, c'est le moment où on est effectivement dedans. Et on y est terriblement attaché. C'est tout à fait naturel. Il n'y a rien de mal ni de faux là-dedans. Mais il est très difficile de sortir de tous ces problèmes quand votre vision est rétrécie sur la vie que vous avez maintenant. Donc c'est très compliqué de voir avec le focus de une vie et du maintenant. Par contre, si vous pouviez voir la vie comme la continuité de l'éternité, et vous qui êtes en train de vivre ici dans l'instant, à ce moment-là, ça marcherait pour vous. Parce que dans l'instant, il n'y a jamais de danger. Si vous êtes dans l'instant, il n'y a jamais de mensonge, ni de tromperie. Si vous vivez depuis votre cœur, vous vivez dans la clarté, avec des perspectives, des intuitions et un savoir bien plus profond, au lieu de vivre depuis votre cerveau qui lui fonctionne d'une manière complètement différente. Les gens qui ont un cerveau double, c'est un cerveau qui fonctionne bien, mais la majorité des gens fonctionnent avec un cerveau gauche et le cerveau gauche voit une image complètement différente. Donc en fait, nous ne sommes plus en équilibre avec la vie, nous ne sommes plus en équilibre avec nous-mêmes et nous ne sommes plus en harmonie. Encore une fois, rien de cela n'est mal ni faux, mais ce que cette époque nous montre, c'est à quel point ça ne fonctionne pas pour nous. Cela ne fonctionne pas pour nous et nous avons besoin de faire des choses qui fonctionnent pour nous. Et ce qui marche pour nous, c'est d'être en harmonie. Alors, comment être en harmonie avec le monde ? Alors, on recommence et on dit, le monde, c'est vous, vous êtes le monde. Nous voilà revenus à la case départ, vous devez être en harmonie avec vous-même. Comment est-ce que vous aimez les autres ? Eh bien, les autres sont vous. Il n'y a qu'une seule humanité et cela commence par s'aimer soi-même. Il est probable que tout ce que vos pensées vous disent de vous-même est un mensonge. La plupart des gens ne se jugent que d'une seule manière, c'est très très sévèrement. Aujourd'hui, je peux me regarder et me considérer avec amour. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais attention, ça n'a pas toujours été comme ça. Et comme vous, j'ai traversé de longues périodes où je me suis beaucoup critiquée durement. En fait, j'ai grandi nourrie d'autocritique. Quand nos parents nous critiquent, en fait, ils nous enseignent la façon de se critiquer soi-même. Tellement de gens utilisent les mêmes mots dans leurs pensées, les mêmes mots que leurs parents leur ont dit à répétition. Mais ça ne marche pas pour vous. Alors, il vous faut un nouveau programme et le nom de ce nouveau programme, c'est l'appréciation de soi-même. Si vous allez vous aimer, cela veut dire que vous allez vous apprécier. Cela veut dire que vous allez vous accepter. Alors, si vous avez un problème avec le mot amour, comment est-ce que je fais ce truc-là ? Simplement, apprenez à vous apprécier de manière inconditionnelle. Je suis qui je suis et je suis comme je suis. Et comme je suis, c'est OK. Je peux vivre avec ça. Tout va bien et je n'ai besoin de l'approbation de personne, y compris de la mienne. Et je n'ai besoin de l'approbation d'absolument ni mes frères, mes sœurs et ma famille, ni personne d'autre pour être dans l'acceptation de qui je suis, comme je suis. Si vous voyez qu'il y a quelques petits recoins qui doivent être nettoyés ou arrangés, eh bien vous pouvez tout simplement faire cela avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Et on en revient au message principal de tout ce que je dis, c'est choisir l'amour. Choisissez l'amour. Choisissez de vous aimer vous-même.
Apprenez à choisir de vous aimer, d'aimer qui vous êtes, avec qui vous êtes et comme vous êtes. À ce moment-là, votre focalisation devient l'amour et vous réalisez que vos problèmes ont complètement fondu, un peu comme la neige au soleil. Et une fois qu'ils ont fondu, vous vous demandez, mais c'était quoi ces problèmes au fait? Et puis, sachez que ces problèmes, ils sont partis parce qu'en réalité, ils n'avaient jamais été là, ils n'étaient pas réels. Ils n'étaient que l'expression de vous-même qui exprimiez donc un manque d'amour pour vous-même. Aimez-vous vous-même.